Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Barcelone n'a pas flanché face à la lanterne rouge Oviedo et Lamine Yamal a été à la hauteur des attentes, inscrivant un but spectaculaire qui restera dans les annales après une première mi-temps à oublier. La lanterne rouge a opposé une belle résistance en première période, étouffant complètement le Barça, qui s'est finalement réveillé en seconde période grâce au but d'Olmo, Rafinha et Lamine Yamal. Ce dernier fut une volée stratosphérique. Aller au Camp Nou vaut toujours le détour, même en bravant la tempête en fin de match. Encore un de ces matchs pénibles. Tout s'est joué en seconde période. Après une première mi-temps exaspérante de Barcelone et une équipe adverse tenace, place à la sieste. Interruption, faute à répétition, farce, mascarade, provocation, temps perdu et bien sûr un arbitrage catastrophique aux critères incohérents, ce qui était prévisible dès la nomination de Martinez Munuera. Un de ces matchs qui vous font regretter le fiasco de la Super League. Plusieurs changements ont été apportés au 11 de départ du FC Barcelone, à commencer par l'absence forcée de Pedri. Casado et Dani Olmo ont pris sa place, laissant Fermín au repos. En attaque, le trio titulaire était aligné, sans que l'on se soucie de marquer mercredi face à Copenhague. En défense, Cancelo a disputé son deuxième match comme latéral gauche. À droite, Eric a joué aux côtés de Cubarsí et de Gérard Martín, qui a écopé d'un carton jaune après 9 minutes pour la première faute du Barça, suite à une prestation dominante d'Oviedo dans cette zone, restée impunie. La première mi-temps du Barça a manqué de tout, de rythme, d'idées et de mouvement, face à une équipe d'Oviedo tenace dont le marquage individuel a étouffé la créativité blaugrana. Ni en possession du ballon, ni au milieu, ni en attaque, ils n'ont réussi à percer le 4-4-2 asturien bien organisé. L'absence de Pedri a exposé Frenkie de Jong, le meneur de jeu théorique de l'équipe, et a également nui à leur intensité. Dans un Barça étouffé, imprécis et souvent dépossédé du ballon, seuls les rares percées de Cancelo sur le flanc gauche ou les centres d'Eric, Casado ou Lamine Yamal, à la recherche de Lewandowski, pris au piège entre les défenseurs centraux mais infatigables, ont réussi à échapper au contrôle d'Oviedo. Barcelone, désorienté et frustré, manquant de précision dans ses passes et d'espace, a laissé Oviedo exploiter les pertes de balles constantes de ses joueurs clés, étroitement marqués, qui rôdaient sur les ailes aux abords de la surface barcelonaise. Cependant, ils n'ont pas réussi à se créer de véritables occasions de but. Cubarsí et Gérard Martín restaient vigilants face au danger et Eric, sur le flanc droit, tentait d'insuffler du rythme au jeu de ses coéquipiers. Étonnamment, Joan Garcia a dû intervenir plus souvent qu'Aaron et Scandell en première mi-temps, sur une action d'Ilias, lorsque Rafinha a repris de voler un centre de Casado, obligeant le gardien Aaron à une superbe parade. Barcelone n'a cadré qu'un seul tir durant toute la première période. L'incertitude régnait et une réaction s'imposait. Barcelone se réveilla. Flick fit entrer Koundé pour dynamiser un Gérard Martín averti. Et peu après le coup d'envoi, presque en trébuchant, Dani Olmo profita d'un ballon mal dégagé dans un début d'attaque chaotique d'Oviedo pour conclure une superbe frappe, une passe de Lamine Yamal. Après une première mi-temps disputée, Oviedo commençait à faiblir et ses faiblesses se révélèrent. Un nouveau dégagement catastrophique d'Oviedo, cette fois-ci de Costas, une erreur grossière pour les deux défenseurs centraux, a permis à Rafinha de filer au but, de se retrouver seul face au gardien et de le lober pour porter le score à 2-0. Barcelone n'allait plus subir la même défaite. Il leur fallait juste un peu de sérénité dans leur jeu et de concentration dans la surface pour éliminer la lanterne rouge. Mercredi, il ne manquait plus que le spectacle, et il fut au rendez-vous. Malgré une prestation en demi-teinte marquée par un faible nombre d'actions et une première mi-temps convaincante, Lamine Yamal a montré en début de seconde période une volonté de se racheter. Il participa à l'action menant au premier but et offrit une image mémorable du match, un de ces moments qui valent à eux seuls le prix du billet. Dani Olmo, repositionné en milieu offensif après la sortie de Rafinha, avec Fermín sur l'aile, effectua une course sur le flanc suite à une passe en profondeur de Casado et un centre dans la surface. Là, un Lamine Yamal affamé de but l'attendait, impatient de faire la différence. Il s'élança, arma son pied gauche et, dans une position acrobatique, décocha une magnifique volée, esthétiquement agréable et efficace, une demi-volée. Le ballon se logea dans le petit filet droit, hors de portée d'Aaron.
3 points supplémentaires qui permettent à Barcelone de reprendre la tête du classement, en attendant les résultats de mercredi, sous une pluie battante qui s'est abattue pour la première fois sur le Camp Nou à ciel ouvert. Rien ne vient ternir le spectacle offert par ce Barça. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça Plus.